Yo, 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 yo. Hello, friends. Hello. Hello, Danick. Hello, Michel. Hello, all. Comment allez-vous? Content que vous soyez là. Bienvenue à un autre épisode de Jake Dion's Joy of Digital Painting, ou comme mes amis aiment le dire, The Joy of DP. Never gets old. Donc, juste avant qu'on commence, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde, mais surtout remercier mes patrons, mes patrons, mes good sharks. C'est le même que j'aime les appeler, mes good sharks, ceux qui m'aident à vaincre ma phobie et à accomplir mes ambitions supérieures. Puis, dans le fond, le but de mon Patreon, c'est que je fasse de plus en plus de BD indépendantes. J'aimerais ça faire un projet par année indépendant. Je ne sais pas encore quelle forme ça va avoir, mais évidemment, mes patrons auront l'exclusivité là-dessus. Ça serait... C'est sûr que peu importe quelle forme ça a, les patrons auraient une copie digitale de ça gratuitement qui viendrait avec le whole shebang. Mais peut-être même une copie physique ou un discount sur une copie physique. Ou en tout cas, j'aimerais ça arranger de quoi de nice. Puis pour ceux qui ne le savent pas, sur le Patreon de Jake Dion, présentement, il y a toutes les BD indépendantes que j'ai faites, donc plus de 400 pages de BD, dont une BD de Kaiju qui s'appelle Oken, que j'ai faite avec mon ami Dominique Carrier. Puis plein d'autres affaires cool. Évidemment, il y a des illustrations, il y a des prints, il y a les brushes que j'utilise dans Photoshop, Procreate, tout ça. Puis vous avez aussi des rabais sur le Jake Store. Le Jake Store, ce que c'est dans le fond tous mes prints, mais aussi quelques items spéciaux, dont des prints déjà encadrés. Il y a aussi... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des t-shirts que je vends beaucoup, dont un t-shirt de Terre Kaiju qui vend particulièrement bien. Puis après ça, évidemment, sur la boutique Etsy, il y a aussi mes pages d'Alice qui vendent comme ça se peut pas. Donc, allez checker ça. Si jamais il y a une page dans l'album que vous ne voyez pas sur la boutique, écrivez-moi. Ça se peut qu'on ne l'ait pas mis encore. Ça se peut qu'elle soit vendue aussi. Mais c'est ça. Écrivez-moi, puis peut-être je l'ai. Donc, sans oublier que la dernière grosse affaire, c'est ma BD Chanson Noire qui a paru plus tôt il y a un mois environ. J'ai des super bons retours. Je suis bien excité de ça. Je trouve ça incroyable, justement, les retours que vous avez faits, les gens qui ont précommandé la BD avant qu'ils sortent, les gens qui continuent à l'acheter aujourd'hui. Fait que ça me fait bien gros triper, donc merci du fond du cœur. Puis sur ça, on va aller écouter le trailer.
go! Fait que c'est ça, c'est le trailer de ma dernière BD. Je suis bien content, là. Pour vrai, là, je l'ai souvent expliqué, j'avais comme un peu le syndrome de l'imposteur avant que la BD sorte, mais là, elle est sortie. Il y a des bonnes critiques. Ils en ont parlé à Radio Cannes, ils en ont parlé euh, dans la presse, dans le Journal de Montréal. Fait que je suis un homme comblé. Puis aujourd'hui, on va faire une session un petit peu plus rapide que les autres parce que honnêtement, je suis encore dans Turbo Kid. Malheureusement, je suis rendu à un bout que je peux rien vous montrer. Mais il me reste pas mal de job à faire à soir. Fait qu'on va y aller avec ma passion du jour. C'est-à-dire que ces temps-ci, le soir, je lis ça. Gundam The Origin. Savez-vous c'est quoi? C'est absolument incroyable. Là, je sais que ma lumière n'est pas super bonne. Mon ampoule a pété dernièrement. Il faut que je la remplace. C'est en fait Yoshikazu Yasuhiro qui est le character designer de la série originale. Et il a décidé de réadapter la série originale qui était comme une série qu'ils ont transformée en 3 films qui sont sur Netflix présentement. Les films sont bons, mais c'est sûr que ça date un peu, puis c'était aussi le budget d'une série télé. Hein, fait que c'était pas super gros budget, puis je pense que c'est 79 l'année. Fait que ça date. Fait que tu sais, moi j'adore ça, c'est écoutable, sauf que la BD, le manga, l'adaptation, c'est à couper le souffle. C'est une création d'un maître. Puis ça m'a inspiré. Fait que allons-y, c'est ça qu'on va dessiner aujourd'hui. Hey, allô? Là, oui, tu m'as écrit sur Patreon pour me dire comment bien prononcer ton nom. Le 8 se prononce comme un O, c'est bien ça? Fait que c'est Wobanakjo? Wobanakjo? Est-ce que je le dis bien? Sinon, corrige-moi. OK. Oui, exact, c'est Char, parce que là, je suis rendu au volume 5 et là, on tombe dans la jeunesse de Char. Puis c'est un personnage hallucinant, là. Je l'aime tellement, là. Il est quelque chose. Il est quelque chose. Donc ça, je vous ai déjà montré ça, ce procédé-là qui s'appelle la symétrie, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous le réexpliquer. En gros, c'est que l'écran, vous voyez peut-être une petite ligne, là. Elle est séparée en deux et tout ce que je dessine d'un côté va être reproduit symétriquement de l'autre bord. Donc si je fais ça, mettons, vous voyez, oui. Après ça, vous pourrez vous demander, est-ce que c'est de la triche? Oui, c'est de la triche. Sauf que ça fait des effets vraiment cool. Ah, puis là, en passant, même si je lis Gundam, je le fais un peu sans référence. Là, parce que je l'ai déjà expliqué, là, un peu comme quand je faisais Metroid, là, Samus, en fait. J'aime ça quand les artistes ils font de quoi, mais c'est pas vraiment ça. Tu sais, ça ressemble, mais il y a un petit quelque chose de. Fait que c'est pas un modèle précis. Là.
Puis en plus, dans Gundam, moi, je connais pas mal juste le Universal Century. Fait que, tu sais, je sais que, mettons, Gundam Wing, c'est un des fan favorites, ça. Mais je le connais pas. Puis il y en a tellement. J'ai commencé Blood Orphan. Je trouvais ça super cool. Mais le temps me manquait. Puis c'est que ce que j'aime de lire, c'est que c'est comme intime, puis t'es comme dans ta bulle. T'es pas genre en mode doom scrolling en même temps. Puis souvent, quand j'écoute des séries Netflix, soit je suis avec ma blonde, puis je m'endors, ou soit je suis à mon bureau, puis je travaille en même temps. Fait que, tu sais, il y a certaines séries que ça s'applique moins, là, que c'est moins facile de dessiner en même temps. C'est Wobanaki Joe. Wobanaki Joe, exact. Merci, man, de me le rappeler. Ben, merci d'être là, puis merci d'être membre un de mes. D'être un de mes Good Sharks sur Patreon. Est-ce que tu as tout downloadé les BD digitales? Et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Puis c'était laquelle t'as préférée? T'as le droit de dire que tu les as pas lus aussi, là. C'est correct, là. C'était pas pour te mettre on the spot, là. Ouais, le Michel Fafard dit le modèle Kamuru Ray Pilote et le ARX 78-1. Ça, c'est comme le premier Gundam, là. C'est celui que tout le monde a peur, là. Quand ils l'entendent parler, ils sont comme oh non, pas le nouveau modèle, le blanc, là, fuck! C'est comme. C'est comme si tout le monde, genre, était en bicycle à pédale, puis là, quelqu'un arrivait avec le bike de Canada dans Akira, là.
Moi, j'aimais bien aussi le design de Unicorn. Mais je pense que mon modèle préféré de Gundam, hey, je pourrais pas dire pour vrai. Ben, il y a ceux de chars là, qui pilotent là, un peu plus tard là, dans les séries. Là, il y a le Sinanju, ça je pense c'est dans Unicorn, mais l'autre, le Sasabi qui est dans Char's Counter Attack, là, il est hot en style design de ça. Là. Allô Tina! Ben oui, je fais des Gundam. T'as-tu déjà fait un cosplay de Gundam? Ce serait pas pire, ça. Ça a l'air compliqué en esti, là, mais... Ce serait pas pire pour moi de le voir. Mais pour toi, de le faire, ça serait peut-être moins le fun. Et de le porter aussi, surtout. Mais oui, j'écoutais justement un podcast dernièrement qui parlait de Gundam qui était super intéressant. Puis il paraît que c'est les... voyons, comment je pourrais dire ça? Pas le lectorat, mais les auditrices féminines qui ont sauvé le show de ça. Parce que quand ça jouait à l'époque, ça pognait pas tant que ça. Bizarrement, c'est vraiment par après que c'est devenu comme un succès culte. Mais... puis au Japon, tu sais, tout est très codifié. Hein? T'as des shonen pour gars, des shoujo pour filles, puis tu sais... Puis la science-fiction, d'habitude, c'est comme plus un affaire de petits gars. Mais là, tu sais, la gang de Gundam essayait de faire d'autres choses. Puis il y avait quand même beaucoup de personnages féminins qui sont comme pas définis parce que c'est des filles. Ça donne que c'est des filles, mais c'est des personnages à part entière. Puis c'est ça. Puis aussi, le côté de Gundam qui est intéressant, c'est que même si de surface, on dirait que c'est des gros robots, mais c'est plus une histoire tragique de guerre, mais aussi qui mixe... il y a des éléments romantiques aussi là, qui sont liés à ça. Là. Puis je pense que Char aussi pognait bien gros avec les filles. Je suis en train de vous lire. Wabanaki Joe dit « J'ai adoré Chanson Noire. » Merci, man! Ah ouais, c'est ça, j'ai manqué des commentaires. Là. Excusez, je vais vous lire un peu. Wabanaki Joe. C'est le fun à dire en plus. Wabanaki Joe. J'ai pas pris le temps de lire encore, mais on my to-do list, ben, c'est bien correct, c'est bien parfait. Je te propose, si tu as une tablette, là, c'est ça le best, lis-le là-dessus. Je trouve que c'est plus agréable que sur un écran d'ordi, mais en même temps, les deux, ça se fait.
Michel Fafard dit « Je pense que j'ai trop écouté de Gundam ». Antoine WK, personnellement, je pense que ma préférée est celle de Fantasia et ma couverture préférée Déboire. Wow! Ah, mais merci, man! Ouais, celle de Fantasia où je rencontre Guillermo del Toro. Tina a dit « Avez-vous regardé les invités pour le Comic-Con de Montréal? » Non, mais quelqu'un m'a envoyé que Kevin Eastman y allait venir. Donc, y a-tu d'autres invités de comic book dignes de mention? Parce que moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Je sais là, qu'il y a bien gros du monde qui aime ça se faire prendre en photo là, avec des vedettes. Là, puis no shame. Là. Je juge pas ça. Mais moi, c'est les auteurs de BD que j'aime rencontrer. L'année que j'étais à côté de Brian Azzarello, c'était malade. Là. Mais là, cette année, je sais pas pourquoi, là, mais je suis tellement dans un trip manga, là, ça finit plus. Là. J'ai lu tout Atsushi Kaneko. Après ça, j'ai lu full de Lone Wolf and Cub. Après ça, j'ai lu full de Tezuka. Là, je suis dans Gundam. Puis je pense que je vais relire Akira cette année en plus parce que j'ai écouté un autre podcast là-dessus. Fait que je suis vraiment, là, je sais pas, je suis possédé par de manga style. Là. Je vais continuer à vous lire, désolé. Je peux peut-être faire un petit playback en attendant. Danik ou Dank, quel exercice as-tu fait pour améliorer ta mémoire visuelle? As-tu des astuces? Yes, there's only one. Dessiner 8 heures par jour pendant 30 ans. Mais c'est ça, c'est le seul truc. Évidemment, d'essayer de dessiner des affaires différentes, de faire du dessin d'observation. Mais tu sais, quand on dit dessin d'observation, tout le monde pense au modèle nu ou à des natures mortes. Mais ça peut être aussi de copier une illustration. Moi, je le fais encore. Là. Puis il n'y a pas de honte à ça, c'est une manière d'apprendre. C'est une manière de voir qu'est-ce que l'autre dessinateur a fait, le temps qu'il a mis sur chaque affaire. Puis pendant que tu copies cette illustration-là ou cette case de BD-là ou whatever, tu sais, t'emmagasines l'information. Tina, les annoncer aujourd'hui, j'ai écouté live à 11h, il manque encore à annoncer, mais j'espérais que les noms soient pas sortis. Mais j'espérais des noms qui sont pas sortis, ouais. Michel Fafard sur Gundam, la série se voyait autre chose qu'une série de super-robots comme celle de Go Nagai. En fait, les Gundam se voulaient d'une arme parmi tant d'autres. Les Zaku du duché de Zion en sont un bon exemple. Au début, seul celui de Char était identifiable par sa couleur rouge, mais je crois que tu connais déjà ça. Effectivement. Cosplay Tina. Non, j'ai jamais fait de cosplay de Gundam. Mon chum tripe sur les Gundam. Il a plusieurs figurines, ouais, ben les Gunpla. Ça demande vraiment des skills que j'ai pas. Ouais, moi, je n'ai fait 2 dans ma vie, puis j'ai tellement aimé ça, faire ça, que ça n'était quasiment épeurant. Là. C'est très zen. C'est comme cultiver un bonsaï. C'est méditatif. C'est vraiment agréable. Oui, Michel, puis là, tu parles de Macross. Ben oui, ben oui. C'est ça, Gundam, c'est le premier comme Real Robot Series.
Là, je vais enlever ma caméra parce que je sais qu'elle shake pendant que je fais ça. Faut que je l'installe ailleurs. I know, I know. Tout mon bureau shake pendant que je fais ça, en fait. J'ai plein d'affaires sur mon bureau et je les entends shaker. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui se rappelle des illustrations, les premières illustrations du Final Fantasy VII d'origine? Parce que le dessinateur faisait une technique là-dedans là, qui me fascinait, là, c'est qu'il faisait des lignes verticales. Tout son shading était fait par des petites lignes verticales comme ça, puis ça m'obsédait. Genre, je commençais à en faire sur toutes, là. J'ai tout le temps trouvé ça beau. Ça donne un côté comme, je sais pas, quasiment vaporeux, ou comme s'il y avait de la douce pluie un peu par-dessus tout. Tina, je vais être au Montréal Comic Con, je vais être au Festival de BD de Montréal aussi, et je vais être au Festival de BD de Prévost. Je vais essayer de toutes les faire. Là. Si on m'invite, j'y vais, ça c'est sûr. Oui, Antoine de WK, là, tu viens de name-dropper 3 de mes BD favorites. Mais t'as raison, Sandman, moi j'ai lu les 3 premiers seulement il y a environ 10 ans. Puis je les ai tous achetés. Puis je le sais que je vais adorer ça. Mais des fois, c'est ça. Des fois, il faut que tu attendes le bon timing. Des fois, c'est la BD qui vient à toi. Là, t'sais. Puis j'avais fait la même chose pour les Hellboy. J'avais juste lu, je pense, les 2 premiers, puis je les achetais toutes parce que, ben, tu sais, oui, je checkais l'art de Miola, mais je le savais aussi que j'allais triper. Puis un moment donné, j'ai plongé. Là. Puis là, c'était tellement jouissif parce que je les avais toutes déjà. Fait que j'étais pas obligé de m'y acheter. C'était comme un cadeau du passé de Jake qui a fait au futur de Jake. Là.
Puis les BD que t'as nommés, c'est Sandman, From Hell. Ça, je l'ai lu. Ça, From Hell, je l'ai lu, mais je dois le relire parce que c'est tellement dense. Mais quand je l'avais lu, là, ça m'avait tellement fucking marqué. Là. Ce que je racontais à tout le monde là, quand je l'ai lu, c'est que je me suis dit, on dirait une BD que je suis pas supposé avoir lu. Parce que tu commences, puis c'est très tough. Puis là, finalement, tu te rends compte, plus ça avance, plus ça parle d'occultisme, mais en même temps, c'est tellement détaillé. Puis là, tu fais comme, attends, tous ces gens-là, ils existent pour vrai. Puis là, tu te rends compte que Alan Moore, en fait, a écrit la théorie puis l'ouvrage le plus volumineux sur Jack l'Éventreur. Puis tu finis, là, tu te sens mal, comme si, c'est ça, j'ai lu quelque chose que je n'étais pas supposé lire, tu sais. C'est rare les œuvres qui font ça, là, quand même. C'est assez exceptionnel, là. Puis Akira, ben ça, je l'ai lu genre 3 fois, je pense. Mais je veux le relire dernièrement parce que c'est trop le fun. Wabanaki Joe dit est-ce que Shogun Warriors de Marvel est basé sur Goldorak? Ça m'a toujours intrigué. Oui, c'est sûr et certain. En fait, c'est sur tout le crave des robots géants là, des années 80. Fait que, même moi, j'embarquerais les Transformers là-dedans, mais on parle évidemment surtout de Goldorak, Voltron, tout ça. C'est sûr que Marvel a comme fait comme hey, faudrait faire un truc qui ressemble un peu à ça. Là. Puis c'était quoi le cartoon qui passait à TV? Ronan, Ninja Ronan ou quelque chose du genre? Là? Ronan Warriors? Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Michel Fafard, je viens de finir Hellfire Gala 2021 et Trial of Magneto. Je crois que je vais laisser les X-Men pour un bout. Ah, t'as pas aimé ça? Simon, mon chum Simon Chénier est bien gros là-dedans. Fait que oui, on va se voir au Comic-Con, Tina. Ben, Sandman, pourquoi? Parce que là, tu dis, je les ai toutes, mais je les ai pas encore lues. Je me demande pourquoi. Moi, je pense que je catch. C'est que Sandman, un peu comme Watchmen, tu sais que c'est un chef-d'œuvre, mais il y a quelque chose qui a de l'air dense et un peu plate. Tu sais, ça a de l'air comme, OK, on s'embarque. Tu sais, ça n'a pas de l'air d'une lecture légère, tu sais. Mais malgré ça, puis aussi, c'est que ça change de dessinateur constamment. Fait que c'est comme dur pour le lecteur de faire comme dans quoi je m'embarque là. Tu sais, peu importe si tu t'es feuillettes, tu fais comme hein. Mais je me suis fait dire que non seulement c'est pas dole, mais que c'est magnifique, puis que c'est beaucoup plus accessible qu'on pourrait penser. Ouais, c'est ça. Gorgon dit avec la série qui s'en vient sur Netflix, faut les lire. Moi, c'est ça. Là. C'est ça qui m'a motivé à lire le roman de Dune avant que le film sorte. J'ai tripé ma vie, c'est que c'était bon. Puis c'est ça aussi qui va me motiver à lire toutes les Sandman.
Okay, let's put this motherfucker in color. Ouais, je sais pas pourquoi il fait ça. On dirait qu'il reconnaît pas qu'il y a deux couleurs. Fait que j'essaie de. Si je le fais comme ça. Et voilà, là ça marche. Ok. Euh, Il y a tellement de dessinateurs. Et Gorgon dit il y a tellement de dessinateurs dans Sandman, on découvre plein de talents différents. Ouais, c'est ça qui est hot. Ben oui. Michel Fafard, j'ai presque plus de place dans ma bibliothèque. Ben là, tu peux. I can relate. I can relate to that. Je te comprends tellement. Euh, Antoine de Bouquet, es-tu au FBDM, Jake? Et certain que je vais être là, man. J'ai tellement fucking hâte, là. J'ai hâte de pouvoir vous jaser, de pouvoir vous rencontrer, puis de... D'ailleurs, tu sais, si, mettons, vous voulez une dédicace de chansons noires, dites-moi-le qu'on jase sur Twitch, parce que c'est ça, c'est arrivé une couple de fois que je jase avec du monde, puis à la fin, ils me disent « Ouais, ben, tu me l'avais dit sur ton Twitch. » Puis là, j'étais comme « Ah, ben là, on se connaît, dans le fond. » Puis, euh, fait que, c'est ça, dites-moi-le.
Euh... Wabanake Joe dit Marvel Unlimited vaut la peine de s'abonner ainsi que DC Infinite car on peut y trouver Sandman et d'autres titres de Vertigo. Ah bon, ben c'est hot ça. Ouais, je me rappelle que je pense que je l'avais demandé à Ben ou Mystérieux. Là. Le catalogue Vertigo est disponible sur DC. Fait que ça, là, juste pour ça, ça vaut la peine. Ils ont tellement fait de bons stocks. Là. Incroyable, c'est dans mes BD préférés. Là. Puis, tu sais, après ça, t'as toute la run de Swamp Thing, d'Alan Moore. Tu sais, il y a beaucoup de stocks. Là. Évidemment, Preacher, qui est une de mes BD préférées de tous les temps. Ah, Gorgon pose une bonne question. Excusez, fallait que j'aille chum. Mettons que je tape Poison Ivy dans Infinite, dans DC Infinite. Est-ce que je vais avoir plein de BD à lire sur Poison Ivy ou le moteur de recherche marche pas comme ça? Ouais, c'est ça. Il va-tu trouver genre juste une mini-série qui s'appelle Poison Ivy ou il va te trouver plein de BD avec Poison Ivy dedans? Si mon souvenir est bon, pour Marvel, je pense que tu peux taper le nom d'un personnage puis tu sors plein d'affaires. Mais pour DC Infinite, je suis pas sûr. Oui, Preacher, c'est à lire et à relire aussi. Là, pour vrai, moi, c'est une des BD qui m'a le plus marqué dans ma vie, je pense. Je l'ai lu au bon moment, puis ça m'a inspiré à devenir une meilleure personne.
Non, c'est ça, les BD, les BD, la série, malheureusement, puis tu sais, j'adore Seth Rogen puis son partner, là, mais malheureusement, ils ont... Comment je pourrais dire? J'ai envie de dire, ils ont pas catché, mais Chris sont trop intelligents, ces gars-là, pour pas avoir catché. Mais je pense qu'ils ont voulu faire que, genre, on va créer de quoi, puis comme ça, les gens qui ont déjà lu la BD vont faire What the fuck, t'sais, pourquoi c'est différent de même. Fait, je sais pas à quoi ils ont pensé. Mais tu sais, juste pour te donner le meilleur exemple, le personnage de Jesse Custer, qui est le preacher, ben, c'est pas un preacher, c'est une joke. Il s'est fait donner ce job-là, mais il est pas un preacher. Puis la BD commence, je pense, la page 3. Il est chaurette d'un bar, puis il dit allez tout vous faire chier, puis je vais tout. Puis il raconte les confessions de tout le monde, puis il dit je crisse mon camp de site, puis il s'en va. Ça, c'est la page 3. Puis il care pas, là, il haït la place où il vit. Tu sais, c'est ça, c'est le côté choquant de genre, oh mon Dieu, c'est un preacher, mais dans le fond, tu découvres que, ben non, c'est pas un preacher. T'sais. Puis là, dans la série télé, c'est un vrai preacher. Fait que là, tu fais comme, ah, ok. Soit ils ont vraiment pas catché. Tu sais, je comprends pas pourquoi ils ont pris cette décision-là. Puis en plus, l'autre affaire qui est magnifique du personnage, Jesse, c'est une des affaires qui est le plus fun de la BD, c'est qu'il se ramasse dans plein de situations incroyables, mais il est tout le temps fort face à l'adversité. C'est-à-dire que plus il est dans la marde, plus il est chill, puis plus il est relax, tu sais. Fait que c'est le genre de gars qui va voir un esti de big dude, genre arriver, puis vouloir y péter à la gueule, puis il va faire ah, t'as peu, puis il va s'allumer une clope, tu sais. Il est pas du tout dans l'auto, tu sais, dans la victimisation, puis... Fait que là, tu sais, dans la série télé, on comprend que c'est comme un ancien tueur qui a jamais été dans BD, qui essaie de se repentir en devenant un preacher, puis il est full misérable, genre, puis il va full pas bien, puis t'es que, OK, les gars, vous avez vraiment pas catché le personnage. Là. Puis tu sais, tout le monde me dit, ah, mais il paraît que la saison 2 là, il respecte vraiment, mais tu sais, pour moi, c'est comme, non, ben, je suis mieux de relire à BD. J'ai comme, c'est plate à dire, mais j'ai comme pas de temps à perdre, là. Fait que, ils l'ont échappé pour moi. Et qu'est-ce que tu veux? Hey, bonne soirée, Voyons, oui, boy, Wabanaki Joe. Que je l'ai dit bien depuis tantôt. Bonne soirée, man, merci d'être passé. Mais justement, on arrive à notre fin, fait que je pense que c'est ça notre illustration de Gundam. On va faire un petit recap.
Ouais, vous l'aimez, merci. Il est menaçant à souhait, nice. Ouais, ça devrait être peur, hein, un gars de dame. Les soldats, ils checkent ça et ils ont peur, là. C'est le fun de dessiner en symétrie, là. C'est... Évidemment, on peut pas tout dessiner de même, mais une fois de temps en temps, là, c'est bien le fun. Ben, merci encore d'avoir été là, tout le monde. C'est le fun de passer du temps avec vous autres. J'aime tout le temps ça vous jaser. Ça nous fait un petit moment ensemble le mardi soir. Puis c'est bien cool. Là, malheureusement, moi, il faut que je retourne travailler sur Turbo Kid. Ben, malheureusement, je veux dire, je suis super heureux de faire ça, mais malheureusement, je dois quitter. Fait que, si vous voulez, ben, on va raider quelqu'un. Ah, faut que je signe aussi. Et voilà, la signature est faite. OK. Donc, qui c'est que vous voulez qu'on raid? Joe le DM? Yes. OK, c'est bon. Attendez un peu. On va raider Joe le DM. Puis vous remarquerez, Joe le DM, sa photo de couverture. Ben oui, c'est ça. Vous allez remarquer son style très familier. Donc, on s'en va voir Joe. Puis merci encore tout le monde d'avoir été là cette semaine. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Quand est-ce que t'es Reculez-vous un peu. Je regarde. C'est barré, tu vas rester pris. Mais non, mais je vais Bonjour ressortir. à ceux qui nous raident en ce moment, donc la gang de Jake Dion. Oh, on voulait faire la Ouais. même C'était affaire. ça qu'on Nice. s'en allait faire, on s'en allait vous raider Jake, après. Bien joué, va aller- Jake. Oh, damn. Donc, On s'en allait là. ben oui, On s'en allait vous Oh. raider. L'important, Ça, c'est c'est qu'on le soit fun. tous ensemble. Ah. exactement. Donc, désolé, Jake, tu peux reprendre le contrôle. Jake, quand est-ce que tu vas jouer à Donjon Dragon avec Joe? Mais avec c'est Mo? moi qui l'ai jamais relancé. Ah, ok, il faudrait. C'est de là. ma faute, c'est pas Jake. C'est ma Au vie. pire, ça peut être un Donjon Dragon horreur, là, thématique horreur pour lui. C'est effectivement c'est une, une DeLorean parce que c'est une aventure dans le rétro-vert. Jake, faut pas que tu parles de Mais, punch. On le sait pour pas, nous, nous c'est autres. un dragon. Jusqu'à tout récemment, c'est un dragon de métal trapu avec des petites ailes. Mo nous a créé un univers complètement débile où est-ce que on sait pas pantoute que c'est une DeLorean. Fait que c'est ça. Ok, fait que Mo, pour revenir à ce que écoute, si tout le monde accepte, moi je te dirais Ellie, recule-toi quand même parce qu'il y a quand même de quoi de bad qui peut arriver quand j'incarne. J'ai toujours été là. Ok, mais je fais Misty Step à l'intérieur pour être dans le band. Je vais juste, rouler mon Tout le monde, D20. vous vous éloignez, right? Oui. Ben, je le recommande. Tous ceux qui s'éloignent, vous allez. C'est drôle, ça. Je sais pas quoi vous faire rouler parce que je veux que vous le fassiez
finalement. Ouais. Pas un stealth. Pas un athletics. Acrobatique. Ouais. Every so often, there comes a movie so sick, meilleur, so twisted, meilleur so role, incredibly acrobatics, insane, parce the que je veux critics ce que je cherche shout. à savoir, Oscar c'est calling, qui qui Oscar accroche calling. quelque chose. Parce qu'il y a un fouillis total I'm dans cette ending pièce. tournament. Meet Dr. Caligari. She's chic, she's hip, she's morally reprehensible. Quand il She's vous evil. dit de vous She's a reculer, flat-out tous ceux qui sadist. souhaitent se How do I reculer, make you feel? My feelings are like filthy prayers. I'm a juice ça dog. fait pas. I'm a twitching Fait ski que, ball. on And va you s'y won't remettre. let me Tu shiver. restes au même Bon endroit. appetit. She's the granddaughter of the infamous Dr. Bon, ben Caligari. écoute, To her, your brain's an open C'est house. drôle parce que You've got to learn to just say yes. si The j'avais eu ma critics fireball, cheered when Dr. Caligari took the midnight movie circuit by c'est storm. dur dans le Perhaps cerveau, I should puis prescribe il a faut- sedative for you. This movie screams art. I got an EKG principe, you can dance to. je vais And imaginative. te I call it déplacer. disgusting. I'm on a radiation Tu es vacation. maintenant, not tu es pure. maintenant. On college Assis campuses, à she's the new l'intérieur de la homecoming bête. queen. She's got style, she's got Chariot, class, peu importe she's le got nom. people talking everywhere. Ça arrive. Tu touches à rien, même pas aucun des boutons, rien du tout, parce que tu vois, écoute, là, t'as l'impression d'être dans le pire de tes cauchemars. Là. Il y a des trucs que t'as jamais imaginé de ta vie. Tout a une forme qui Ok. est complètement abstraite pour toi, qui n'a pas rapport. Ok. Le cercle du milieu, Ouais. avec une Excitement's base the qui a l'air essence of réconfortante. life. When it's Je over, dépose you're mes dead. mains dessus. She's racy, irreverent, and Avec une certaine radical. petite Dr. Caligari. The twisted passions of the Rocky Horror Picture Show, the all-consuming hunger of eating Raoul, and the outrageous ça me fait excess of plaisir. pink flamingos. Describe your life in Parfait. 3 Écoute, words tu or déposes less. tes She's mains. the surrealistic Quand tu mets tes psychiatrist mains, with tu the te rends totally compte camp couch, c'est un Dr. cuir Caligari. She's got the cure for lisse et midnight confortable. madness. Pas sur le volant. Oh, le centre. you're Dans gonna le save J'ai this. déposé mes mains sur le klaxon. Ah, sur le klaxon! Aïe boy, ok, je m'excuse. Puis quand Sab apparaît à côté de moi, j'appuie fort. Tu par pèses parce qu'il nervose. te fait peur. Ben oui, parce Écoute, qu'il me fait peur. c'est exactement comme ça que ça se passe. Sab est apparu, il t'a foutu la chienne, t'as pesé. Toutes les autres, vous entendez un énorme bruit, comme un cri de détresse d'une bête qui est sur le point de mourir puis qui essaye d'appeler le reste de son clan. Oh my god, qu'est-ce qu'on a fait? Sab allait dire bonjour, là. Et Ouais. vous entendez juste dès qu'il entend le bruit. Les deux, moi je fais Ah! Ah! On crie les deux dans le char avec le Je pense que volant. Quack il était dans la fenêtre puis il vous regardait puis fait Ah! Et quelques secondes après avoir avoir appuyé sur ce klaxon ou sur les entrailles de cette bête qui s'est mise à crier du plus fort de ses forces, vous entendez ceci. Ceci est une propriété privée. Il est défendu d'entrer. Les intrus seront poursuivis en justice. Veuillez ne présenter aucune résistance. Ceci est votre premier et dernier avertissement. Et c'est là-dessus que la game va s'arrêter. Oh my god! T'es mieux, Joe. Merci Pat, merci Mo. Oh shit! Merci beau, la fin est malade. Ah, comme Oh. d'habitude. Donc, excellent, c'était super cool, comme d'habitude. Dans 2 semaines? Oui, hey, Thundercrack, j'ai pas vu que t'as crié si c'était chaud. C'est je t'ai correct. dit- J'étais comme Non! Ah! Ah! Puis là, on entend le message. On a tout Je voulais peur. savoir si t'étais dans le ventre d'une bête. Ah ouais, non, c'est pas chaud. Mais quoi, ça doit être un peu chaud dans le champ. Wow, dans 2 semaines, on continue. Dans c'est 2 ça? semaines, on continue l'aventure dans le rétro-vert. La semaine prochaine, c'est la game des COVID. Des COVID Bastards, comme à tous les mardis. Puis c'est ça, sinon, ben, il y a des one-shots qui s'en viennent aussi tranquillement. Et c'est ça, je sais pas si Mo, t'avais quelque chose à dire. Max, as-tu une game de DCC qui s'en vient? Mais là, Jake, il nous a raidé. Ouais, il est Jake toujours nous a- en ligne. Jake est là. Allô, Fait qu'on- Jake? On pourrait le raider back, non? Il est toujours. Non? Mais il je comprends stream pas plus. comment- Non, il stream Ah, plus. il Il stream. raid parce qu'il est débarqué. C'est ça, il est venu ici. Fait-
Fait que c'est ça, ben je suis bien content que tu sois passé. Écoute, il faudrait que je te reparle parce que j'ai toujours le but de faire mon mecha hack dans l'univers de gros bonhommes qui se tapent dans la face. Avec des chats. Moi, je Avec connais des un chats. Mr. Lucas qui aurait ben hâte de jouer. Oh. Fait que ouais, je vais t'écrire. Je sais pas c'est quoi par où que c'est plus simple pour toi. Si tu peux juste me dire c'est Instagram, Facebook, signaux de fumée, puis je vais te contacter par là. J'ai entendu parler que c'était l'espace public. Facebook, excellent. Ouais, ça lirait bien, mais je suis un peu loin pour juste popper à l'espace public. Puis Fait si tu veux continuer les aventures de la DeLorean dans Donjon Dragon 5e édition, viens dans 2 semaines écouter la game de mots. Juste avant ton stream de DP. Ouais. Ce qui est toujours Bon, dis donc, important. l'orque bof. Ah oui, l'orque bof. T'as manqué C'est ce juste faire. Je sais pas c'est qui gère le. Bon, je peux le ressortir. Hein. C'est beau, mais. Mais là, on est en train de tourner vers Jake qui nous a raidé, qu'on aime beaucoup Jake. Mais là, on va quand même remercier Mo. Merci Mo pour la game. C'est vraiment nice. Rien, ça fait plaisir. C'est vraiment d'habitude, nice ce soir. Merci à vous parce qu'une game de Donjon Dragon, ça se fait pas tout seul. Non! Si j'avais pas des joueurs incroyables, la game serait pas le fun. C'est vraiment le fun ce soir. Merci beaucoup. C'était effectivement très le fun. Donc, je vous souhaite une bonne semaine à tout le monde. Merci Jake, merci à ceux qui sont venus avec Jake nous raider. On se revoit la semaine prochaine et sur ce, bonne semaine les jeunes. Ciao. Bye les jeunes. Betway Big Pick is here. Is your instinct good enough to win you $30,000 this hockey season? Just pick who you think will win each week's hockey games and lock it in. It's that easy, and it's absolutely free. Test your instincts at betwaybigpick.com. Petite vite, pour faire exploser les limites, t'es plus puissante que la dynamite. Excusez, j'entends plus ce que vous dites. T'es mon remède contre toutes mes paniques. Tu me permets de guérir de tout ça. Bon, ça s'est stabilisé puis j'ai encore besoin de beaucoup de monde. Arrête! Toujours d'accord avec toi? Non, je sais que t'es pas toujours d'accord. C'est impossible. Ok, on anticipe la peur, là. Là, ça serait le moment parfait pour me dire mon ongle. Comme, j'aurais peur, puis j'en mettrais dans mon œil, j'en mettrais dans ma bouche.